أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, toujours dans le chapitre de la prière, nous allons parler des actes semi-obligatoires de la prière, que nous appelons en d'autres termes les actes surrogatoires de la prière. Il faut savoir que la prière, elle est constituée de plusieurs actes. Nous avons les actes obligatoires, nous avons les actes surrogatoires, nous avons les actes méritoires et nous avons les actes qui annulent la prière. Donc les actes surrogatoires, leur valeur, le musulman doit les connaître parce que lorsque vous accomplissez une prière, c'est vrai, quand on oublie, je ne dis pas par négligence, quand on oublie un seul acte surrogatoire, cela n'annule pas la prière. Mais à partir de deux actes surrogatoires ou plus, il faut une réparation, sinon la prière pourrait être annulée. Voilà pourquoi il est important pour chacun d'entre nous de savoir les actes surrogatoires. Nous avons déjà parlé des actes obligatoires. Donc les actes surrogatoires, nous avons au nombre des actes surrogatoires, nous avons d'abord al-iqama. Al-iqama, c'est quoi? C'est l'annonce du début de la prière. Par exemple, quand nous devons prier, le fait de dire Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya ala salah, Hayya ala al-falah, قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. C'est un acte surrogatoire, mais un acte surrogatoire confirmé. Voilà pourquoi il y a des savants qui nous disent que c'est un acte surrogatoire, mais c'est sunnatu mu'akkada. Donc surtout pour les hommes. Mais au niveau des femmes, c'est allergé. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc le fait de faire al-iqama fait partie des actes surrogatoires de la prière. Ensuite, la récitation d'une autre sourate, hormis la sourate Fatiha. Lorsque je prie, le fait de réciter par exemple Suratul Ikhlas, Qul huwallah, ou bien Suratul A'la, Sabbih isma rabbikal a'la, ou bien de réciter des versets que je connais tels que Ayat al-Kursi, Allahu nuru samawati wal ard, ou d'autres sourates. Ça veut dire, hormis la sourate Fatiha, la récitation d'une autre sourate est un acte surrogatoire. Et troisième acte surrogatoire, la réciter cette sourate après la Fatiha. Ça veut dire quoi? Pour faire ma prière, lorsque je finis de faire Allah Akbar de sacralisation, si je dois réciter, par exemple, je n'ai pas le droit de commencer par exemple par Qul huwallah et après je récite la Fatiha. Non. Respecter l'ordre, ça veut dire la Fatiha d'abord, après l'autre sourate, ça c'est un acte surrogatoire. Et cela, pour une précision, ça se fait dans les deux premières rakats. Voilà. Mais celui qui oublie, qui fait dans la troisième rakat, ça n'impacte pas sa prière. Mais ce qui est recommandé, lorsque je fais la première rakat et la deuxième rakat, après la Fatiha, je dois réciter une autre sourate. Et ensuite, réciter cette autre sourate étant debout pour quelqu'un qui est bien portant. Lorsque j'ai fini de réciter la Fatiha, je dois réciter une autre sourate, mais cette sourate-là, je dois la réciter étant debout. Cela est vraiment très important. Donc, il ne suffit pas simplement de faire la récitation, mais il faut faire la récitation étant debout. Donc, on revient là-dessus. Il y a d'abord al-iqama, ça veut dire, comme ce que nous venons de dire, Allah Akbar, cette formule. Et ensuite, nous devons réciter une autre sourate, hormis la Fatiha, et aussi réciter cette sourate après la Fatiha. Et ensuite, nous devons réciter cette sourate étant debout. Et ensuite, en prière, réciter les sourates
à haute voix dans les sourates, dans les prières qui se font à haute voix, ou bien dans les rakats qui se font à haute voix. Par exemple, les deux rakats de la prière de Sobh se font à haute voix. Les deux premières rakats de la prière de Maghrib et d'Isha. Donc, lorsque j'accomplis ces prières, réciter ces sourates en ces moments que je viens d'indiquer à haute voix, cela aussi fait partie des actes semi-obligatoires. Et aussi, réciter les sourates à voix basse dans les endroits où les sourates devraient être récitées à voix basse. Par exemple, quand je prends les 4 rakats de la prière de Zohr et de Asr, tous ces rakats-là se font à voix basse. Donc le musulman doit les réciter à voix basse. Ou bien la dernière rakat de la prière de Maghrib et les deux dernières rakats de la prière d'Isha. Donc ces prières-là se font, ça veut dire ces rakats-là se font à voix basse. Donc par conséquent, je dois respecter ces normes-là. Ça veut dire je dois les réciter à voix basse, ça veut dire là où il faut, et aussi je dois réciter à haute voix là où il faut. Donc ces deux éléments aussi font partie des actes semi-obligatoires de la prière. Aussi, chers frères, chères sœurs, nous devons aussi savoir que lorsque je me relève de l'inclinaison, le fait de dire Sami Allahu liman hamida. C'est-à-dire, quand je vais à l'inclinaison, je dis Allahu Akbar. Mais quand je me relève de l'inclinaison, le fait de dire Sami Allahu liman hamida, les savants nous font savoir que cela aussi fait partie des actes semi-obligatoires. Et aussi, il y a la récitation de la tahiyya dans toutes les pauses de la prière. J'ai fait 2 rakats, je m'assois, je récite la tahiyya. Ou bien, j'ai fini ma prière ici dans la dernière rakat, réciter la tahiyya. En tout cas, la récitation de la tahiyya est un acte semi-obligatoire. Et aussi, réciter la tahiyya étant assis. Ça veut dire, si je dois réciter la tahiyya, je dois être assis, comme on s'assoit pour faire la tahiyya. Donc, je ne dois pas réciter la tahiyya étant debout ou bien étant en génuflexion. Ça veut dire que je dois être bien assis, comme on le sait, et je récite la tahiyya. Et aussi, réciter la prière sur le prophète lors de la dernière pause. Si c'est la prière de Sobh, on va dire la deuxième rakat. Je récite la tahiyya suivie de la prière sur le prophète. Si c'est la prière de Maghrib, on va dire la troisième rakat. Je récite la tahiyya suivie de la prière sur le prophète. Si c'est les prières de Zuhur, de Asr ou de Maghrib et ou de Isha, la quatrième rakat, après avoir récité la tahiyya, je dois réciter la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et aussi, selon l'école malikite, lever la voix avec le premier salam. Je dois dire Assalamu alaykum wa rahmatullah. L'imam Malik, lui, nous dit lever la voix avec le premier salam, ça, c'est un acte semi-obligatoire. Je dois le faire à haute voix. Et aussi, selon l'école malikite, le deuxième et le troisième salut final. Vous allez voir que généralement, pour nos vieux qui suivent strictement l'école malikite, vous allez voir que on a l'impression qu'ils font un seul salam. Ils vont dire Assalamu alaykum wa rahmatullah. C'est fini. Mais le deuxième et le troisième, ils le font à voix basse. Donc voilà pourquoi dans l'école malikite, lui, il suppose que nous avons 3 salams. Mais c'est le premier qui est obligatoire. Tout le monde, tous les savants sont unanimes. Lorsque vous allez voir, vous allez réviser les actes obligatoires, vous allez voir que nous avons cité. Mais le fait de faire à haute voix, c'est vrai, on a des écoles qui font 2 et ils font les 2 à haute voix. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. C'est ce qui est général même aujourd'hui. Mais l'école malikite, Assalamu alaykum wa rahmatullah. Et maintenant à voix basse, Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Donc, le deuxième
Et le troisième, parce que l'école malikite, le premier, c'est tout droit. Le deuxième, à droite. Le troisième, à gauche. Donc, le fait de faire ces salams au niveau de l'école malikite, ça aussi, ça fait partie des actes semi-obligatoires. Donc, chers frères, chères sœurs, nous devons savoir que les actes semi-obligatoires, c'est très important. Et aussi, le fait de mettre quelque chose devant sa prière, lorsqu'on prie seul et qu'on prie à un endroit, on sait que quelqu'un pourrait passer devant la prière. C'est très important. Je prie quelque part, ça peut être chez moi à la maison, mais je sais que où je suis en train de prier, quelqu'un peut être tenté de passer devant ma prière. Parce que où je prie, naturellement, on peut passer. C'est vrai, ce n'est pas au niveau de la route, mais on peut passer, c'est dans la maison. Donc, je dois mettre quelque chose devant ma prière. Donc, mettre quelque chose devant sa prière à un endroit où on se dit que quelqu'un pourrait passer devant sa prière, donc ici, ça fait partie aussi des actes semi-obligatoires. Donc, il ne faut pas prendre le risque de prier à un endroit où quelqu'un pourrait passer et ne rien mettre devant sa prière. Parce que là, tu vas condamner la personne peut-être à ne pas passer, ou bien peut-être c'est elle qui serait obligée de chercher quelque chose pour mettre devant ta prière avant de faire la prière. Donc cela est beaucoup recommandé pour nous les musulmans, car là nous aide beaucoup. Et ensuite aussi, enfin, que nous devons savoir aussi parmi les actes semi-obligatoires, il y a des savants qui mettent le fait de correctement faire la prosternation. Ça veut dire la prosternation, le front, le nez doivent être à terre, les deux paumes et les orteils. Ça veut dire les bouts des orteils doivent être à terre. Donc voilà, chers frères, chères sœurs, de façon générale, ce que nous devons connaître sur les actes semi-obligatoires. Et Inch'Allah, lorsque nous allons rentrer dans les réparations de la prière, vous allez voir que nous allons mieux comprendre la valeur des actes semi-obligatoires. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam et qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux.